manque d'argent actuellement pour boucher tous ces trous. Et je voulais vous en parler puisque les usagers sont mécontents et en ont marre de trouver sur leur chemin des tonnes et des tonnes de nids de poules. Alors, retrouvons maintenant un nouveau point sur la circulation en Ile-de-France avec pratiquement 400 km de bouchons. Et toujours des difficultés, et je pense que ce sera fermé toute la journée en Seine-et-Marne, fermeture de la N4 dans les deux sens, du côté de Jouy-le-Châtel, suite à des inondations, la N4 est fermée. Et puis dans vos transports en commun, actuellement la RATP et la SNCF me signalent rien de particulier, si peut-être quelques perturbations sur la ligne R du Transilien. Le trafic est actuellement perturbé et puis d'autres perturbations aussi sur le T4. Interruption actuellement du trafic, mais bien évidemment des bus de substitution. Bon courage à vous, 8h51, un dernier point sur la météo du jour. Et c'est avec vous, Solène. Météo France a placé 7 départements sur 8 en vigilance orange sur notre région. Seul l'Essonne est en vigilance jaune suite au risque d'inondation. Quant au ciel, il restera gris aujourd'hui sur toute l'île de France. Donc pas d'amélioration prévue pour aujourd'hui. Il va continuer de pleuvoir par intermittence. Les averses seront cependant moins intenses qu'hier. Côté Mercure, attention, nous allons perdre 2 degrés aujourd'hui avec 6 degrés pour les minimales et 11 pour les maximales. Et en moyenne 10 degrés à Elancourt, Tousson et à Limours. 11 degrés à l'Isle-Adam, à Meaux et à Paris, et enfin 12 degrés sur la moitié ouest des Yvelines. Merci Solène, nous vous retrouverons à 12h15 pour d'autres informations valdoisiennes. Encore une fois, le grand jeu du matin, comme chaque matin, entre 7 et 8 et 8 et 9, qui vous permet de gagner, qui vous permet de repartir avec de nombreux cadeaux, des places de cinéma, des places de spectacle, des albums de vos artistes préférés. Et là, encore une fois, c'est une nouvelle voix identifiée au 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. Pour cette voix, il s'agit d'un journaliste. Identifiez cette voix et à vous vos places de cinéma UGC au 01 34 12 12 22. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22 si vous avez reconnu ce filet de voix. Et à vous, vos places de cinéma UGC. Bonne chance dans un instant, la suite avec un petit agenda des villes et l'horoscope de Patricia Lasserre. C'est pas trop fou. Ça va? Sophia n'a rien envoyé pour annoncer ou désannoncer un son. Je ne l'ai pas passé du coup le son d'hier parce que j'ai pas eu le temps. Et je sais Ah bah pas tu le passeras aujourd'hui. Est-ce qu'il y a est-ce que vous faites de la pub parce que je sais qu'il y a des radios qui demandent un jour pour faire la pub quand on organise quelque chose. Oui, ça arrive, Ça bien sûr. arrive. Oui, tout à fait. Et ça, Tiens, t'as le téléphone. C'est Laurent Delahousse. je sais pas comment. Bah, ça, on se rappelle ou IDFM Radio il faut qu'on s'envoie un mail pour savoir ce que vous voulez exactement. D'accord. Oui, je vous écoute. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça, bien joué. Vous vous appelez comment? Agnès. Et vous nous appelez d'où? De Franconville. Alors n'écoutez pas. Tu la prends ou On vous pas? rappellera demain à 7h45. D'accord. Je vais prendre votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Oui. 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 D'accord. Vous êtes disponible demain matin, 7h30? D'accord, on vous rappelle demain. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Radio IDFM, bonjour. C'est pour le jeu. Attention. En fait, on a déjà une gagnante. C'était le nouveau Tips sur IDFM Radio en Regain. On n'est pas bien là? On a déjà une gagnante. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Oui, c'est ça.
Petit agenda des villes pour vous rappeler quelques manifestations prochainement sur le Val d'Oise. Toujours actuellement l'événement Piano Campus jusqu'en février, jusqu'à la mi-février à peu près. C'est la grande fête du piano à Cergy-Pontoise, Piano Campus. Pour en savoir davantage, piano-campus.com. N'oublions pas aussi de vous rappeler le Paris Digital Summit du 24 au 27 janvier. Les professionnels de l'industrie des effets spéciaux vous donne rendez-vous au Centre des Arts d'Angalema avec des rencontres de réalisateurs, des avant-premières, le festival Paris Digital Summit du 24 au 27 janvier au Centre des Arts d'Angalema. D'autres bons plans demain ou un petit peu plus tard dans la journée sur BFM Radio Anguin. Voici une nouvelle fois l'horoscope avec Patricia Lasserre. On a déjà une gagnante, désolée. Comment? Merci beaucoup pour votre appel, merci, bonne journée. Au revoir. J'ai dit quoi? Non, j'ai dit les souvenirs, j'écoutais. Ah. Je vais le caler, Je donne l'indicatif. Après, je me dépatouille. C'est juste parce que tu sais comment elle est. Hein. Balance, guerre au conflit, natif du second décan, vous risquez de regretter vos propos. Mais je vais être à Versailles pour Ça va hélas durer quelques jours. la bête. Sagittaire, Vénus est bien placé, côté cœur, bien vivant, flash sur vous. Capricorne, le courant passera mal avec les autres au travail ou avec vos proches, mais au second décan. Verseau, une embrouille est possible au sujet d'une somme d'argent, mais en fin de signe. Poisson, enfin, vous en sortez bien, quel que soit votre décan, le ciel est lumineux. Une excellente journée. Merci Patricia, et vos horoscopes sont disponibles sur notre site internet voyance-équitable.com. 8h57, c'est pratiquement la fin de la matinale. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous bien évidemment demain matin de 7h à 9h. Et dans un instant, Florence Sueur pour le bar de l'économie. Bon, ben voilà. IDFM Radio Anguin, bonjour. Oui, bonjour. Ça y est, nous avons déjà un gagnant. Oui, mais il y avait déjà eu quelqu'un de toute façon avant. Désolé, à bientôt, bonne journée. Merci. Alors hier, je crois que vous aviez un problème de son. Non, là plutôt, parce que comme ça, vous savez bien, face à la caméra. Attends, décale-toi. Ça va être Jackie pour faire un De toute façon, moi, je recet. suis timide. C'est une caméra, vous allez, je sais avec qui. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va et vous? Bonjour. Madame. Je suis déjà venu ici, moi. Léo, alors, quand tu vas parler, tu mets le casque. Comme ça, tu t'entends et tu entends ton ton de voix, tu peux rectifier ton ton de voix. Tu verras. Ou alors, tu ne le mets pas parce que tu as peur que ça t'embrouille plus, comme tu veux. Parce que si tu fais une erreur, c'est pas grave, tu continues. Tu oublies ton erreur. Tu laisses passer, c'est pas grave. Hein. Ça arrive à tout le monde. Même nous, Et bonne émission à tous. Merci Christophe. Même nous, on bafouille hein, quelquefois, tu vas voir. Même moi, ça m'arrive, il suffit qu'on soit un peu fatigué. Le 2 février à 20h30 avec Alain Orca du Gold. Venez faire la fête avec Francky Vincent. Réservation au 01 39 98 21 44. Fnac, billets réduits. Alors moi, pourquoi je reste debout? Parce que sinon, quand je suis assis, je m'endors. La voix est moins tonique quand on est assis que quand on est debout. Si tu préfères être debout, tu peux rester debout. Je vais lui donner une clé USB. Oui, elle est là. Je le plie. Voilà. Ouais, comme ça, c'est plus simple. Hein. Plutôt que j'envoie tout via Dropbox, parce que le temps qu'on me mette les podcasts sur le site, j'attends encore. Mais ça va venir. Je fais une émission musicale à 5h ou à 4h, mais je ne sais pas combien de fois par semaine. Elle est une magnifique voix, moi je trouve.
Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour le bar de l'économie, une heure de bonne humeur dans la gaieté. Merci Christophe, avec Charlie pour la technique et Léo, mon co-animateur de la semaine. Je vous propose de nous écouter bien sûr sur la FM 98.0, en web radio idfm 98.fr, mais regardez-nous en live, ça vaut le coup, en vidéo via Facebook, page IDFM. Au bar de l'économie, nous invitons ceux qui entreprennent, réfléchissent et concourent à la vie économique ou politique, en réalité à notre vivre ensemble. Ils ont de l'esprit et du cœur. Voici aujourd'hui Pierre Cuchely, bonjour. Bonjour. Vous êtes tombé dans la marmite de la mécanique quand vous étiez petit. Vous avez acheté Euracib, alors une entreprise qui fabrique des électrovannes de haute technologie, mais qui existe depuis plus de 50 ans. Et alors que vous étiez salarié dans cette entreprise à l'origine. En 2016, vous rachetez le savoir industriel LSI, une société de composants pour l'hyperfréquence qui a 40 ans d'existence. Son domaine, les objets connectés, comme par exemple rendre des bornes incendie intelligentes. On peut dire que vous fabriquez des guides d'ondes peut-être pour les marchés professionnels. Vous nous expliquerez tout à l'heure. Mais depuis 3 ans, vous êtes à la présidence de la CPME, anciennement CGPME, la Confédération pour les petites et moyennes entreprises. Nous verrons ensemble les missions, j'ai bien dit, de la CPME, le désir aussi des entrepreneurs, c'est intéressant, et pourquoi se mettre en réseau. À vos côtés, la start-up du jour, représentée par Ella Atmani. Bonjour. Bonjour. Après un diplôme d'ingénieur des mines de Saint-Étienne et un MBA, puis avoir travaillé dans le conseil aux entreprises, vous décidez de vous lancer dans l'aventure pour créer en 2017 Expander, c'est la start-up donc du jour comme je le disais, une société qui veut regrouper une communauté d'entrepreneurs pour mettre leurs expériences au service d'autres entrepreneurs. Vous nous expliquerez tout ça. En plus, vous êtes membre de la CPME, mais aussi d'autres associations comme Professional Women Network, le club du 21e siècle, et vous venez de créer un autre cercle, Lean In, les entrepreneurs ES, in Tech. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Léo, notre co-animateur, bonjour Léo. Bonjour. A quelques informations à nous dévoiler et on attend Jackie qui va aussi nous donner un petit secret de cuisine comme d'habitude le mardi. Mais tout de suite on part pour un rayon de soleil avec notre pépite musicale. Je vous propose Aretha Franklin, on s'en passe pas. Voilà, donc après c'est pour vous. Ça va? Ce qui m'étonne, c'est les 40 ans d'Alessi. C'est 20 ans, je crois. Je sais pas, moi j'ai trouvé 40, regardant sur le site, j'ai copié 40. Je vérifie. Ah bah oui, parce que si c'est 20, On va pas se battre sur les chiffres. il y a peut-être des erreurs sur le site internet. C'est possible. Pour moi, c'est 1990. Mais c'est possible qu'il y ait une fois. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a commencé dans son garage, comme souvent, hein, Comme Renault. en mécanique. Comme Renault. Alors, j'ai pas cherché le nom de l'ancien, mais bon, du créateur, j'ai pas trouvé. Rabelais. Ah, c'est un français ou Monsieur non? Rabelais. Oui. Oui, c'est dans le Val-d'Oise. Ah oui. Ils étaient à Saint-Domingue avant. Ah d'accord. Deux minutes. Encore. Ah non, à 2 minutes on arrête, on reprend. Ok, Hein. ça marche. Ici, là, Oui. parce que personne ne téléphone encore. Ah d'accord. Elle ne s'allume que lorsque le téléphone Ok. est connecté. Alors je vais reprendre en indiquant le statut de la CCI parce que hier on n'en a pas parlé et je pense que c'est important. La CCI. aussi. Oui, parce qu'hier on recevait la CCI. Donc, je suis vice-président industrie. Je suis vice-président industrie de la CCI. Du Val-d'Oise. Stratégiste des marchés financiers le jour et pianiste concertiste le soir, Olivier Qu'est-ce que Corbert c'est vient d'enregistrer son premier disque, Double Jeu, sorti le 9 février. Vous êtes prête? Un programme mêlant nostalgie et audace autour des 12 et...
Alors, nous sommes en compagnie de Pierre Cuchely, qui donc est président de la CPME. Vous êtes également membre de la commission industrie de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, que nous recevions d'ailleurs hier. Alors, si la CCI est un établissement public, quel est le statut juridique de la CPME? La CPME, c'est une association à but non lucratif. C'est surtout et avant tout un syndicat qui est là, un syndicat professionnel qui est là pour défendre les patrons de PME et TPE, mais aussi d'ailleurs les PME et TPME, les TPE par elles-mêmes, et souvent leurs salariés sans qu'ils le sachent. D'accord, donc si j'ai bien compris, vous avez gros progrès en 3 ans pendant votre mandature. Les adhérents ont doublé. Pourquoi rejoint-on la CPME? Alors déjà, la CPME Val d'Oise, elle a un statut un petit peu particulier, parce qu'il faut savoir que le 6 octobre 1944, la CGPME à l'époque, a été créée par Léon Gingendre, et vous savez où? À Argenteuil. Donc historiquement, le Val d'Oise a une place particulière au sein de notre syndicat professionnel. Ceci étant, je dis ça parce que comme vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait parler un petit peu sur le ton de la plaisanterie, de la boutade, et je trouve que c'est une anecdote quand même qui est amusante, mais qui est intéressante quand même. La CPME, c'est un syndicat patronal, donc nous défendons les entreprises. Nous avons pour cela des mandataires qui nous représentent au tribunal de commerce, à la sécurité sociale, aux impôts, enfin partout où on a à défendre nos entreprises. Et donc nos adhérents nous rejoignent principalement pour ça. D'abord pour être défendus, ensuite pour ne pas être seul, parce qu'il faut savoir que quand on est patron de TPE, PME, on est tout seul. Moi, mon épouse, par exemple, est fonctionnaire, si elle m'écoute, elle va m'engueuler, mais elle travaille au commissariat à l'énergie atomique, elle n'est pas fonctionnaire, elle a un statut assimilé, mais si vous voulez, quand je rentre le soir, je lui parle, je lui dis, tiens, là, il me manque 20 000 euros pour faire ceci, pour faire cela. Elle va me dire, bah tiens, moi aujourd'hui, j'ai vu mon patron, il m'a dit, j'avais une ligne de 27 millions d'euros, je ne savais pas où la mettre, il m'a dit, tu as qu'à la mettre là. On n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Quand vous êtes patron de petite boîte, vous êtes tout seul. Et l'intérêt d'adhérer à un syndicat comme celui-ci, comme la CPME du Val d'Oise, c'est que vous n'êtes plus tout seul, vous vous retrouvez avec plusieurs centaines de membres qui ont les mêmes problématiques que vous et qui, eux aussi, quand ils rentrent à la maison, ils ne savent pas forcément en parler avec leurs conjoints ou leurs enfants. Ce qui explique un petit peu le succès de la CPME, parce que c'est vrai que la CPME du Val d'Oise est l'une des plus dynamiques de France aujourd'hui, c'est que nous avons souhaité, lorsque je suis arrivé à la présidence de la CPME, ajouter un côté convivial. C'est-à-dire que je pars du principe que plus on est nombreux, plus on est fort, et plus on est nombreux, plus on parle fort. Et donc il m'a semblé intéressant que non seulement on se rencontre pour échanger sur les thèmes importants, qu'il est important que l'on se rencontre dans des réunions qu'organise la CPME pour présenter, par exemple, le projet de loi de finances ou des nouveaux projets en termes de formation. C'est important aussi que l'on se voit. La CPME fait des réunions pour, par exemple, expliquer ce que c'est que la stratégie digitale pour demain. Tout ça, c'est important. Moi, j'ai souhaité que mes adhérents se connaissent. Encore une fois, plus on est nombreux, plus on parle fort. Et si on se connaît, si on se fréquente et si on s'apprécie, on parle encore plus fort. Nous avons mis en place des déjeuners mensuels à la CPME du Val d'Oise. Je crois que le premier, on devait être 16. Le dernier était 133. Et il y a moi un petit détail qui m'intéresse et qui va vous plaire aussi, c'est que les gens, quand ils arrivent, ils ont le sourire. Et quand ils partent, ils ont un sourire encore plus grand. Et pour moi, ça veut tout dire. Donc il y a une vraie convivialité, il y a une vraie amitié qui s'est liée entre des centaines de membres qui sont dans des métiers complètement différents. Et vous avez dans mes adhérents, parce que je dis, nous sommes un syndicat patronal qui défendons les TPE, PME, nous avons des artisans ou des entreprises avec un seul salarié, mais nous avons aussi quelques grandes entreprises qui sont là. La Poste du Val d'Oise est adhérent de la CPME du Val d'Oise. Leclerc à Saint-Ouen. Nous avons d'autres grandes entreprises. Donc nous ne sommes pas que le représentant des TPE et des PME, mais c'est quand même notre ADN. Oui, parce qu'en plus, le territoire du Val d'Oise, et on a vu hier, j'ai donné les chiffres, c'est quand même 90%, enfin j'ai arrondi, c'est 90% des entreprises du Val d'Oise, ce sont des TPE et des PME. Alors je me bagarre sur les chiffres avec la CPME nationale, parce que tantôt on dit que c'est 95%, tantôt c'est 98%. Il est clair, net et précis qu'une grande majorité des entreprises en France, et dans le Val d'Oise bien entendu, ce sont des TPE. Le vrai pouvoir demain d'innover, de créer des richesses, d'embaucher, c'est dans les TPE, PME. Alors,
On nous fait souvent le reproche pourquoi les PME en France sont plus petites que les PME allemandes. C'est très simple, les règles ne sont pas les mêmes. Donc à partir du moment où vous n'avez pas les mêmes règles, vous ne pouvez pas vous développer de la même manière. Je vais vous citer un seul exemple. Lorsque vous êtes propriétaire d'une PME en Allemagne et que vous voulez la transmettre à vos enfants, vous la transmettez. En France, le fisc fait une estimation, il dit l'entreprise elle vaut, je sais pas, 3 millions, il y a 34% de plus-value à payer, donc 1 million d'euros, vous n'avez plus personne qui peut reprendre. Et donc les entreprises, soit elles sont vendues, soit elles disparaissent. D'accord, donc c'est un souci bien français. C'est un souci bien français. Ceci est un exemple. Donc justement, parlons un petit peu, enfin vous avez cité quelque chose, un mot important, c'est le mot syndicat. Alors il y a peu de gros groupements de chefs d'entreprise qui passent à l'antenne et qui nous disent nous on est un syndicat. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous par rapport à vos adhérents d'être un syndicat? Vous les accompagnez, pourquoi? On est un syndicat professionnel, donc on est là pour défendre nos dirigeants d'entreprise et leurs entreprises et leurs salariés, souvent à leur corps défendant. Mais on est là avant tout, je vous dis, pour d'une part que lorsqu'un de nos dirigeants d'entreprise, même un artisan ou un dirigeant d'une TPE, il a un problème, déjà il faut qu'il sache qui appeler, qui peut l'aider. Et personne ne peut le faire mieux que la CPME. Ensuite, comme je vous l'ai dit, nous avons des mandataires. Qu'est-ce que c'est que des mandataires? Ce sont des adhérents qui se portent volontaires, bénévolement, je tiens à préciser, pour aller passer du temps au tribunal de commerce, à la chambre de commerce, à la chambre des métiers, à l'URSSAF, aux impôts, dans plein d'organismes pour défendre des dossiers d'entreprise et pour faire entendre la voix des entreprises. Moi, tous les mois, je vais par exemple chez Monsieur le Préfet qui organise une réunion qui s'appelle la Commission de l'économie du territoire. Nous avons, je sais pas, 30 personnes dans la salle pour parler d'économie et de développement des entreprises. Malheureusement, sur les 30 personnes, on doit être 3 ou 4 à travailler dans des entreprises, donc à savoir vraiment ce que c'est. Mais heureusement qu'on est là. Heureusement qu'on est là pour faire entendre la voix des PME et des TPE. Moi, je suis aussi un farouche partisan d'établir un dialogue avec nos représentants, on va dire, politiques, parce que pendant très longtemps, on disait, oui, nos députés, nos sénateurs, etc., ils parlent des entreprises, mais ils ne savent pas ce que c'est. Moi, ce que je souhaite, et ce que j'ai souhaité faire lorsque je suis arrivé à la CPME du Val d'Oise, c'est de mettre en place une passerelle entre nos élus et nos PME. Nous avons lancé une opération qui va être lancée dans les prochaines semaines, qui s'appelle Une PME, un parlementaire, qui consiste à, vous avez 15 parlementaires dans le Val d'Oise, 10 députés, 5 sénateurs. On va associer à chacun d'entre eux un dirigeant de PME sur sa circonscription. Et l'idée, c'est qu'ils se rencontrent d'abord dans l'entreprise, peut-être ensuite soit à la permanence, soit à l'Assemblée, soit au Sénat, et qu'ils fassent un dialogue permanent. L'idée, c'est simple, ça va vous rappeler quelqu'un, c'est le député ou le sénateur le matin en se rasant, ou la députée ou la sénatrice le matin en se faisant son brushing. Si elle a une idée, avant d'aller à l'Assemblée ou au Sénat pour dire « Tiens, j'ai une super idée, qu'est-ce que vous en pensez ?» qu'il ou elle appelle son binôme dans l'opération Une PME, un parlementaire, pour dire, voilà, j'ai une idée avant d'aller à l'Assemblée, qu'est-ce que vous en pensez? Et inversement, quand un dirigeant de PME a un souci ou quand il entend parler de quelque chose, avant d'aller à la CPME ou avant d'aller dans les journaux ou avant d'aller au bistrot, au restaurant, dans sa famille, partout pour dire, ah, ça va pas, qu'il appelle son député ou qu'il appelle son sénateur pour dire, tiens, là, il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je dois dire que moi, en 3 ans, j'ai vu vraiment une évolution, notamment de cet échange entre nos parlementaires et la CPME. Et aujourd'hui, on est quand même beaucoup, beaucoup mieux écoutés. Et je trouve ça très, très bien. Oui, alors donc c'est très intéressant ce que vous venez de nous dire. Vous avez monté donc cette opération, un parlementaire, une entreprise, pour remettre la réalité au sein des gens qui nous gouvernent ou qui nous représentent, bien sûr, finalement. Bien sûr. Alors, on attend la reprise économique. Quel est le moral des chefs d'entreprise TPE, PME en ce moment? Est-ce que la reprise économique, on la voit? Où est-ce qu'on en est pour vous? Alors écoutez, la reprise économique, on la sent. Elle frissonne un petit peu, on sent des choses bouger. On nous annonce une croissance plutôt pas trop mauvaise en 2018 et en 2019, j'ai entendu ce matin. On la sent venir. On ne la voit pas encore vraiment dans le carnet de commandes de nos entreprises, en tout cas surtout dans les entreprises de la mécanique et de l'industrie, qui sont toujours un petit peu quand même les parents pauvres, mais enfin les autres branches vont me sauter dessus tout à l'heure. Par contre, c'est vrai que paradoxalement, moi je me rends compte que le moral des chefs d'entreprise est meilleur.
il se passe quelque chose depuis quelques mois. On sent que les chefs d'entreprise qui étaient tous relativement pessimistes sont devenus plutôt optimistes aujourd'hui. Donc c'est quand même un signe. Hein. C'est quand même un signe. D'ailleurs, pour qu'il y ait une reprise de l'activité économique, il faut aussi que les chefs d'entreprise soient optimistes et qu'ils aient envie d'avancer avec le sourire, comme on a dit tout à l'heure. Donc on sent qu'il se passe quelque chose. C'est pas encore génial, mais il y a des frémissements. Oui. Bon, c'est-à-dire que la confiance commence à revenir, même si elle n'est pas encore donnée à 100% au gouvernement. C'est ça que vous voulez nous dire. Exactement. Je vous propose une petite pause musicale pour vous laisser respirer. On va écouter Florent Pagny, je crois, La beauté du doute. Alors, on va faire une courte pause, ça nous permet de recentrer. Vous voulez qu'on dise encore d'autres choses sur la CPME ou est-ce qu'on passe à l'industrie et la mécanique? Hein? Oui, j'aimerais bien. J'ai été obligé de couper parce qu'ils avaient coupé l'émission à 10. Comment ça à 10? Il a fallu que vous m'avez pas vu que j'ai coupé les ordinateurs? Ah si, j'ai vu. Mais c'est quoi ce Ils bordel? avaient mis Ce bazar? quelqu'un qui a dû se tromper. Et que j'ai entendu Donc, on n'a pas entendu le début de l'émission? Si, mais si. Heureusement que j'ai coupé. Merci Charlie. Bah, hier aussi, on a eu un problème technique. Pendant l'interview de Ou c'est Valérie Pécresse. l'ordinateur qui se déclenche trop tôt. Je sais pas, Francky a dit qu'il fallait qu'il fasse appel aux techniciens parce qu'il y a un souci, il va falloir faire réparer, je sais pas quoi. Parce que je sais qu'il a sauté, je l'ai vu sauter dans le... Bon, là Charlie, on ne fait qu'une minute 30 de pause, on n'a pas le temps, il faut laisser la parole à tout le monde. D'accord, Hein? 1 minute 30. Alors Oui. on a encore 1 minute 05. D'accord, Je non, sais on pas, va... de toute façon, je vais répéter un peu, non, ça va? Non, pas du tout. On va... Non, c'est très bien. On va quand même conclure sur la CPME, peut-être sur les souhaits pour 2018. Voilà. Peut-être, s'il y a des choses à dire. Ah oui, bien sûr. Toi, Moi, j'ai des choses à dire. Moi, je me fais une voulez journée. dire Moi, d'autres? je me fais une Qu'est-ce journée. que vous voulez dire d'autre? Non, mais moi, ce que je veux dire, voilà, c'est que moi, je vais annoncer, je vais dire que Je suis obligé de couper le micro. que mon mandat s'arrête au mois de mars 2018 et que je ne continuerai pas, mais que par contre, ce que je souhaite, c'est que le dynamisme Parce que nous, on a qu'a eu la CPME ces dernières années se poursuive avec une nouvelle équipe qui va se mettre en place. On va aider, nous, les anciens, pour que la CPME soit toujours. Enfin, je sais pas comment je vais dire ça, mais. Non, ça veut dire. Non, moi je peux juste vous poser la question, est-ce que vous renouvelez votre mandat ou pas? Parce que je sais qu'il y a échéance, et vous me dites non, et vous dites plutôt les souhaits des chefs d'entreprise. D'accord. Plutôt, voilà. On n'est pas obligé de dire. Par contre, on n'a pas parlé de votre mandat à la CCI au niveau de l'industrie, mais comme on n'a pas parlé de l'industrie, vous parlerez de l'industrie à ce moment-là, quand on parlera des racines. Ça marche. Ok. 10 secondes. À vous, Florence. Nous voici de retour sur les DFM. Nous sommes avec Pierre Cuchely, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, Pierre Cuchely, votre mandat s'arrête fin mars. Et oui. Et je crois que vous ne souhaitez pas le renouveler, c'est bien ça? Eh bien, écoutez, effectivement, mon mandat s'arrête lors de la prochaine Assemblée Générale qui a lieu le 15 mars 2018. Et j'ai souhaité, je pense, en un mandat en 3 ans, avoir vraiment impulsé avec mon bureau, mon conseil d'administration, mes adhérents et l'équipe de permanents, on a vraiment impulsé une dynamique que j'espère d'ailleurs voir se poursuivre dans les années qui viennent, et je suis sûr qu'elle va se poursuivre. Mais je pense que moi je suis plutôt favorable à des mandats courts. J'aurai peut-être l'occasion d'avoir d'autres responsabilités dans d'autres organismes départementaux, régionaux ou ailleurs. En tout cas, j'ai décidé d'arrêter le 15 mars prochain. Et par contre, je suis persuadé que la CPME 95 va continuer à se développer de manière dynamique. Je suis sûr que les vœux des dirigeants d'entreprise, à savoir d'être écoutés par nos gouvernants, qu'on arrête de leur mettre des nouvelles contraintes tous les jours, qu'on les écoute quand ils disent que certaines décisions ne sont pas bonnes, par exemple le prélèvement à la source, c'est une très mauvaise idée. Par exemple, dénoncer ses salariés lorsqu'ils font des infractions routières, c'est très mauvais dans l'absolu. On peut se dire, ah oui, mais il faut quand même lutter contre la mortalité sur les routes, etc. Bien sûr que c'est vrai, et que tout le monde le veut. Mais pourquoi aller faire porter des responsabilités sur un dirigeant d'entreprise en attaquant le climat social dans les PME? Ce sont des très très mauvaises idées. Donc ce que l'on souhaite, nous, c'est qu'on continue à nous écouter. Et même lorsque je serai plus président de la CPME du Val d'Oise, j'espère qu'on va continuer dans le Val d'Oise à écouter la CPME. La CPME du Val d'Oise, c'est la voix des TPE-PME
dans le Val-d'Oise. Merci Pierre Cuchely. Donc effectivement, c'est rajouter des charges comme vous avez dit, mais c'est aussi du temps parce que ça prend du temps tout ça à faire par les entreprises et c'est du temps où on est un peu moins à la vente ou à la réflexion à des nouveaux produits. C'est du temps et c'est des frais. Je vais dire, aujourd'hui, qui c'est qui récolte les impôts? C'est le percepteur. Bon, j'ai pas entendu parler de plan social dans les services du trésor public. Or nous, ça va nous faire du travail supplémentaire. Bon, ensuite, il y a des informations qui vont circuler dans les entreprises que nos salariés ne souhaitent pas forcément faire circuler. Donc c'est très mauvais pour le climat social. Les infractions au code de la route, c'est pareil. Ça vous est certainement déjà arrivé, parce que ça arrive à tout le monde, de se faire arrêter par un gendarme parce que vous avez roulé trop vite. Vous en voulez à qui? Vous en voulez à vous et vous en voulez aux gendarmes. Eh bien demain, le salarié, il en voudra à qui? Il en voudra lui-même et à son patron, en disant, le méchant, il m'a dénoncé. Bon. Je trouve que c'est un très mauvais signal. Donc ça, c'est les souhaits des entreprises. Ce sont certains souhaits. Certains souhaits. Il y en a Et d'autres. malheureusement, on n'a pas été écoutés. Il y en a plein, mais nous avons plein d'idées. Nous sommes à la disposition de nos parlementaires pour en parler, que ce soit pour les réformes à venir qui concernent le chômage, etc. Mais on aura l'occasion de revenir. Vous reviendrez à l'antenne avec un parlementaire pour nous parler de tout ça. Avec grand plaisir. On va passer à l'industrie parce que c'est quand même votre dada, c'est la mécanique. Tout à fait. Avec Eracib. Alors, expliquez-nous votre parcours. Comment vous avez pu tout d'un coup devenir patron finalement? Mon parcours, il est relativement simple. En fait, moi, je viens de Lorraine. Je suis un provincial qui a échoué en région parisienne. En fait, j'ai fait une école de commerce et j'ai pas fait de grandes études en fait parce que j'ai eu un souci familial. La famille s'est un peu fracassée, donc du coup, j'avais qu'une idée, c'était de quitter ma Lorraine natale pour aller chercher du boulot le plus loin possible. Lorsque j'étais petit, je disais ça tout à l'heure à notre jeune Léo, je n'avais qu'un rêve, c'était de voyager au bout du monde, d'aller partout dans le monde, et je dois dire que tous les endroits où j'avais envie d'aller, j'y suis allé. J'y suis allé pourquoi? Parce que j'ai réussi à trouver un job de commercial dans une entreprise qui fabriquait de la robinetterie industrielle et qu'en fait j'ai passé ma carrière professionnelle dans ce domaine de la robinetterie industrielle en progressant. Il y a 20 ans, au mois d'avril prochain, alors que je lis jamais le Figaro, dans les pages saumon du Figaro, je vois une petite annonce qui dit Société française fabricant de la robinetterie cherche un directeur commercial. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai trouvé du boulot. Elle m'a dit, mais t'as déjà eu le rendez-vous? J'ai dit, non, mais je vais y aller, mais j'ai trouvé du boulot. Et effectivement, j'ai trouvé du boulot dans cette boîte qui s'appelle Eracib, que je pense avoir bien développé lorsque j'en étais directeur commercial. Un jour, le patron m'a dit, ben voilà, je vais vendre l'entreprise, vous devriez la racheter. Je lui ai dit, j'ai pas l'argent, je me suis endetté à hauteur de plusieurs millions d'euros. Et j'ai racheté cette entreprise. J'ai passé par des hauts et des bas, parce que lorsqu'on achète une entreprise, ce sont des hauts qui sont très sympathiques, mais ce sont aussi des bas. On peut avoir une entreprise, c'est des hauts et des bas, c'est comme la marée, c'est comme la mer, et c'est la vie d'une entreprise. Par contre, j'ai jamais eu de regrets. Je suis hyper content de ce choix que j'ai fait il y a bientôt 20 ans. Eracib, c'est l'exemple type d'une PME industrielle à qui on dit qu'il faut se développer à l'international. Ben nous, on fait 60% de notre chiffre d'affaires à l'international sans que personne nous aide. C'est une entreprise qui base son développement en faisant de l'innovation sans que personne nous aide. Alors justement, vous avez créé une nouvelle vanne l'année dernière. On en a créé plusieurs. Alors, à quoi ça sert ces électrovannes? Expliquez-nous. Alors, une électrovanne, en règle générale, si vous voulez, ça sert à quoi? Ça sert à laisser passer un fluide ou pas. C'est-à-dire qu'une vanne, par exemple, elle est fermée, vous mettez du courant, elle s'ouvre, elle laisse passer du fluide et elle se referme. Nous, on essaye de faire du haut de gamme, de l'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller là où ne vont pas les autres, par exemple de l'hydrogène, par exemple des très hautes pressions, par exemple de l'antidéflagrant, par exemple de la cryogénie pour des fluides très très froids. Nous avons déposé plusieurs brevets ces dernières années. Nous avons développé l'année dernière une vanne avec un débitmètre intégré qui permet d'aller détecter des fuites. Nous avons développé plein de produits nouveaux qui sont en train d'arriver sur le marché et qui vont nous permettre de passer un cap. Encore une fois, tout seul, on nous dit on va vous aider, c'est bien, mais les aides arrivent souvent trop tard. Et les banquiers vous aident souvent quand vous n'en avez plus besoin. Oui, ça, un jour, je vais monter un sujet sur le financement des entreprises, parce que je pense que c'est important. Alors, comment vous avez fait pour vous développer à l'export? Parce que quand on a l'idée d'un nouveau produit, comme l'année dernière, il faut pouvoir le financer, puis après le développer.
Comment on fait? En général, quand vous avez un bon produit et un produit innovant, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est quand même assez facile de le faire savoir. Ceci étant, moi, j'ai pas attendu les réseaux sociaux pour me développer à l'international. En fait, j'ai fait jouer les réseaux. Je crois que tout à l'heure, vous allez parler avec ma voisine des réseaux. Moi, je fais beaucoup jouer les réseaux, et notamment les réseaux du Val d'Oise. Le comité d'expansion économique du Val d'Oise. Lorsque je suis allé pour la première fois en Chine, c'était avec le comité d'expansion économique du Val d'Oise. Je suis allé au Japon avec eux, et je salue le travail qu'ils font. Je suis allé avec la CCI du Val d'Oise, mais aussi avec la CCI de Paris. Pareil, en Afrique du Sud, en Chine, en Russie, dans différents pays. Donc là aussi, je salue le travail qui est fait par les CCI pour aider les entreprises à se développer à l'exportation. Je suis membre du comité mécanique Île-de-France. On a fait des missions ensemble en Roumanie, dans d'autres pays. Et là aussi, je salue le travail qu'ils font pour aider les PME. Pour combler un vide aussi, tout à l'heure, je vous parlais de la différence entre les PME allemandes et les PME françaises. L'autre grande différence, c'est que les Français, souvent, ils vont dans un pays, ils font one shot. Ils y vont, ils prennent une commande, ils disent c'est génial, c'est bon, c'est plus à peine d'y aller. Puis ils y vont tout seuls. Les Allemands, ils y vont en meute. Ils y vont ensemble. Et puis un Allemand qui fabrique, je sais pas moi, une tête d'oreiller, si à côté il voit quelqu'un qui a besoin de coussins, ben, regardez, moi je fais pas les coussins, mais j'ai un copain qui fait des coussins, je peux me l'envoyer. En France, on sait pas faire ça, ou on savait pas faire ça. Dans le Val d'Oise, ça marche bien. Moi, lorsque je vais aujourd'hui à l'international, j'ai un ami qui fait des raccords tournants, j'ai un ami qui fait des filtres, j'ai un ami qui fait des vérins. Là, tous ces gens-là, quand j'y vais, quand je vois des clients qui peuvent les intéresser, j'en parle. Et ça, ce côté réseau n'existait pas, et il existe. Et il existe particulièrement dans le Val d'Oise, où tous les acteurs travaillent ensemble, et je tiens à le signaler. Alors donc le Val d'Oise commence à faire marcher ses réseaux, c'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui, mais le français a un défaut, il est trop individualiste finalement. Le français, à la base, est trop individualiste, et ce chasser en meute qui commence à venir en France, c'est quand même relativement récent, et malheureusement, nous avons un peu de retard par rapport à nos voisins d'outre-Rhin. Donc vous faites beaucoup de voyages avec le CEVO, si on a bien compris, ça vous a aidé à vous développer. J'ai fait, mais depuis 15 ans que je suis patron de ma boîte, j'ai fait beaucoup de voyages avec le CEVO, j'ai fait beaucoup de voyages avec la Chambre de commerce, j'ai fait beaucoup de voyages avec le comité mécanique, j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai oublié le principal, avec la CPME du Val d'Oise. On a fait une belle mission en Chine il y a 2 ans. Et tous les réseaux, et tous ces réseaux d'ailleurs qui commencent à travailler ensemble. Parce que moi j'ai connu une époque, il y a 15 ans ou 20 ans, où le CEVO allait en Chine, et puis 8 jours après la CCI y allait, et aujourd'hui ils vont ensemble. Un bel exemple, c'est la mission qui a lieu tous les ans au Japon, où vous avez des représentants du CEVO, de la CCI, de la CPME, du MEDEF, du monde universitaire, tout le monde qui va ensemble. Ça, c'est formidable. Et pour la France, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. D'accord, et donc là, on voit le dynamisme, effectivement, du Val d'Oise, qui est reconnu, qui commence à être reconnu. Alors, autre entreprise, l'année dernière, ou 2016, vous rachetez le savoir industriel. Alors là, c'est un autre domaine. Oui, alors je vais être très très franc, j'ai racheté la société LSI, qui était une toute petite société en fait avec une seule personne à l'intérieur et qui a eu un gros problème personnel, qui était en déprime complète, et donc j'ai essayé de l'aider et donc je lui ai proposé de rejoindre donc vous lui rendez service au départ. Donc, quelque part, voilà, vous faites rejoigner votre équipe. Voilà, je voulais lui faire rejoindre une équipe de manière à ce qu'il ne soit pas tout seul. Bon, simplement, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, sa situation personnelle, sa femme est partie, elle lui a laissé les enfants, elle a forcé à vendre la maison, etc. Il ne pouvait plus, donc il a décidé de partir en province. Et moi, je me suis retrouvé avec cette entreprise qui fabrique des composants pour les hyperfréquences, à des très belles boîtes comme Thales, comme le CNRS, comme le CEA, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette entreprise? Parce que ça, c'est vraiment un micro-marché. Et comme j'avais envie chez Eracive de lancer des produits connectés, par exemple des boîtiers qui permettent de faire des scénarios entre différentes vannes pour arroser à différents endroits, des systèmes de détection de fuite, prendre les bornes intelligentes, des systèmes de détection de fuite. Et la dernière idée qui est géniale, c'est effectivement, je pense que vous avez entendu tous parler du street pooling. Si vous ne savez pas ce que c'est que le street pooling, ce sont des gens qui s'amusent à ouvrir des bornes d'incendie quand il ne faut pas, en risquant des accidents qui sont la responsabilité des maires, en risquant aussi que s'il y a un feu derrière, le réservoir d'eau est vide, etc. Nous avons inventé et déposé un brevet chez LSI pour un système qui permet de rendre ces bornes complètement intelligentes. C'est-à-dire que quand elles détectent une ouverture, elles envoient un signal à la personne qui gère la borne d'incendie pour dire attention, la borne est ouverte, cette personne appelle les pompiers, il y a un feu, non, il referme, le tout est invisible, c'est-à-dire que le type qui est devant en train de s'arroser parce qu'il fait trop chaud, ou en train de remplir le réservoir de la caravane, ou en train de se remplir la piscine. J'ai vu à Aix-en-Provence, il y a un type qui avait une borne d'incendie devant chez lui, il se remplissait la piscine avec la borne d'incendie. Et bien surtout quand un idiot avec une borne qui se referme. Nous avons fait hier une démonstration
un responsable technique de haut niveau de chez Suez qui était absolument emballé, qui nous en a commandé 10 en disant on va les mettre à des endroits stratégiques pour les essayer. Nous commençons, alors qu'on commence seulement à commercialiser le produit, Made in Val d'Oise. Il faut qu'on en parle d'ailleurs du Made in Val d'Oise. Et on a déjà un succès fou parce que ce produit est vraiment révolutionnaire et en avance. Et même par rapport aux fabricants de bornes à incendie qui ont des idées pour les sécuriser, on a pris une très grosse avance parce qu'en fait, nous, on ne touche pas à la borne. On se met juste avant. Il n'y a pas de problème de normes, il n'y a pas de problème d'homologation. On est super malin. Alors, le tissu industriel, il est comment en Val d'Oise? Tissu industriel, malheureusement, le Val d'Oise est un département qui est, à mon sens, alors on me dit qu'il ne faut pas le dire, mais moi je le dis quand même parce que moi je suis là pour dire les choses et mettre les pieds dans le plat. On me dit qu'il ne faut pas dire que le Val d'Oise c'est le département qui est mal aimé de l'Île-de-France. Eh bien si, moi je le dis, chaque fois qu'il se passe un truc en Île-de-France, le Val d'Oise, on l'oublie. Les Jeux Olympiques, on oublie le Val d'Oise. L'exposition universelle, bon, elle est annulée, mais là encore, elle est annulée. Si elle avait eu lieu, on a oublié le Val d'Oise. La Coupe du Monde de rugby, on oublie le Val d'Oise, etc., etc., etc. Il n'y a qu'un truc où on n'oublie pas le Val d'Oise, c'est que les entreprises du Val d'Oise payent 22 millions par an pour le Grand Paris, alors que dans le Val d'Oise, on est quand même relativement peu concerné par le Grand Paris, et que la seule chose qui nous était promise dans le cadre d'ailleurs de la candidature aux Jeux Olympiques, c'était la fameuse gare de Gonesse pour la ligne 17, et que ça nous dit « Ah, vous inquiétez pas, on va la faire ». Bon, par contre, on ne sait pas quand. Ça nous fait une belle jambe. Donc, je le dis, le Val d'Oise est un département méprisé, alors que c'est un département qui est dynamique. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la CCI, la Chambre des métiers, le CEVO, le MEDEF, la CPME, on travaille tous ensemble d'une seule voix, c'est unique en Ile-de-France. Et pas à nos départements, ça se passe comme ça. Nous avons un tissu, pour répondre à votre question, de PME qui est extrêmement dynamique. Nous avons 38 000 TPE-PME dans le Val d'Oise, dans des métiers extrêmement différents, et franchement, on n'a rien à envier à personne. C'est pour ça qu'un matin, de mon ordinateur, j'étais en train de faire des tweets sur les réseaux sociaux. Et d'un seul coup, je me suis dit, et pourquoi on ne met pas en avant le Made in 95? Et donc j'ai créé un hashtag qui s'appelle hashtag Made in 95, que j'en ai parlé à des copains qui m'ont dit, mais il faut y aller, on va le mettre partout. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir que monsieur le préfet, de temps en temps, quand il fait un tweet, hop, il met hashtag Made in 95. Certains députés, certains sénateurs, ils font des tweets, et hop, ils mettent le hashtag Made in 95. Et moi, je leur dis à tous, le hashtag Made in 95, qu'avec l'association, la PAVAP, qui est l'association des chefs d'entreprise sur Argenteuil, nous avons déposé, on ne l'a pas déposé pour se faire de l'argent, on l'a déposé pour éviter qu'on nous le pique. Et on le met gratuitement à disposition, le hashtag, y compris le logo que nous avons créé, et qui se trouve facilement sur les réseaux sociaux. Nous le mettons à la disposition de toutes les entreprises et de tous ceux qui veulent faire entendre la voix du Val d'Oise. Merci Pierre Cuchely. Vous reviendrez pour nous parler du Made in 95 avec grand plaisir dans une autre émission. En tout cas, il est 9h33, c'est l'heure de la pause, non pas musicale, mais info, avec Léo. Alors Léo, aujourd'hui, la 4e édition du Paris Image Digital Summit, c'est pour demain? Oui Florence, le rendez-vous des professionnels de l'industrie des effets visuels et de la création numérique se tiendra à Enghien-les-Bains dès demain, le 24 au 27 janvier 2018, sous le nom de PIDS. Depuis 2015, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains et la Commission du Film Type de France coproduisent le Paris Image Digital Summit. Tout est passé en revue. L'animation, la production d'images par ordinateur et la 3D, afin que les professionnels croisent les enjeux créatifs, techniques et économiques d'un secteur en pleine évolution. On y entendra des études de cas sur les dernières productions de l'année, comme les films Blade Runner 2049 et Au revoir là-haut, des conférences, les dernières innovations et des débats sur les enjeux. À signaler, la Job Fair le jeudi 25 et vendredi 26 janvier. 200 jobs sont à pourvoir pour les étudiants d'école, mais c'est intermittent pour les professionnels, ou à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains. Le grand public pourra assister à l'avant-première du très attendu Les Aventures de Spirou et de Fantasio, long métrage d'Aïd Sankov, en présence du réalisateur et de l'équipe des effets spéciaux. C'est samedi 27 janvier 2018. 2 génies d'honneur seront décernés par la Digital Creation Genie Awards lors de la soirée inaugurale à Phil Tippett, le superviseur VFX légendaire à l'origine des effets visuels sur des classiques du cinéma tels que la saga Star Wars,
et Christian Quillon, superviseur VFX, l'un des pionniers de l'image de synthèse française. Membre d'Ex Machina, il a eu un rôle décisif dans le développement des effets visuels en France. Oui, d'ailleurs, signalons 2 émissions spéciales cette semaine sur le PIDS, le Paris Image Digital Summit. Christian Guillon sera notre invité d'honneur jeudi 25 de 9h à 10h en compagnie de Muriel Scollan, maire de Deuil-la-Barre. Et vendredi 26 janvier, nous recevons Yann Marchais, directeur marketing de la commission du film, en compagnie de Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains. Alors Léo, c'est la semaine de l'industrie, ça va intéresser Pierre Cuchely justement. Il s'agit de promouvoir l'industrie et ses métiers auprès du grand public, et plus particulièrement des jeunes et des demandeurs d'emploi, grâce à l'organisation d'événements sur tout le territoire national. L'édition 2018 aura lieu du 26 mars au 1er avril 2018 partout en France. Les organisateurs d'événements et les secteurs de l'industrie sont invités à se mobiliser jusqu'au lundi 12 mars 2018 sur le site www.semaineindustrie.gouv.fr. L'industrie connectée sera à l'honneur à l'occasion de cette 8e édition. Le concours Inventez votre objet connecté est prévu. Son objet, concevoir et produire un objet connecté original et créatif sous forme de prototype ou maquette ou objet imprimé en 3D. Il est ouvert aux élèves des classes de 4e au niveau Bac+5. Répondre aux appels des Européens, comment fait-on Léo ? Afin de favoriser la participation des entreprises françaises aux appels à projets bio du programme européen H2020 de financement de la recherche et de l'innovation, une demi-journée d'information le 20 avril 2015 l'après-midi est proposée par le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique au centre Pierre Mendès France. Un concours de l'innovation est ouvert jusqu'au 13 mars 2018. Le point de contact national bio organise un concours d'innovation avec PPI France et l'ADEME pour accompagner et financer les startups et PME innovantes sur les 8 thématiques suivantes. Le numérique, la santé, la sécurité et cybersécurité, la fraîche fat, le transport et mobilité durable, l'agriculture innovante, innover pour la qualité des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins, et les énergies renouvelables, stockage des systèmes énergétiques. Les projets lauréats se verront proposer un cofinancement de dépenses de recherche, développement et innovation sera proposé aux lauréats. Alors les femmes et les médias. Toujours plus actives et diplômées. Les femmes regardent la télé en replay, écoutent la radio en voiture, surfréquentent Internet depuis leur mobile, multiplient leurs contacts, médias et multimédias, tout simplement. Les femmes ont 42,4 contacts médias et multimédias par jour, soit 35% de plus qu'il y a 11 ans. Et c'est 33% de plus que les hommes. Depuis 2013, les femmes représentent plus de 50% de l'auditoire quotidien de la radio. Chaque jour, 72% des femmes âgées de 15 à 34 ans utilisent leur mobile pour surfer sur Internet jusqu'à 33 heures par mois. 55% des utilisateurs des tablettes sont des femmes. Dans la top 25 des sites KLM, on compte 6 sites de médias, 6 de réseaux sociaux et 6 de vie pratique. Ça vous inspire, Pierre Cuchely ? Quand vous êtes dirigeant de PME, vous essayez aussi de repérer un peu les jeunes talents. Et moi, je voudrais féliciter Léo, stagiaire de 14 ans, pour sa brillante prestation de ce matin. Bravo, franchement, Léo. Et je voudrais dire à Cyril Hanouna ou à Michel Drucker et à d'autres que si j'étais à leur place, je serais quand même inquiet parce que Léo arrive. Exactement, et j'ai de très bons stagiaires. Au mois de décembre, j'en ai pris un aussi. J'espère que le mois prochain, j'en aurai un. Voilà, vous allez découvrir des jeunes talents tous les mois, si c'est possible. Bravo. Alors, nous partons vers la start-up. Petit générique, Charlie ? Alors, bonjour Ella Atmani. Vous avez créé la société Expander en 2017. Quel est l'objet de cette entreprise ? Rebonjour Florence, effectivement j'ai créé Expanders, qui est une solution digitale en 2017. L'objectif d'Expander, c'est de sélectionner et de fédérer une communauté d'entrepreneurs
qui, comme vous l'avez dit en introduction, qui mettent leur expérience, leur vécu et leur réseau au service d'autres entrepreneurs. C'est parti finalement d'un constat qui est devenu assez rapidement une conviction. Quand on est entrepreneur, on se pose chaque jour des questions auxquelles d'autres ont déjà répondu. Et donc l'idée d'Expanders, c'est de pouvoir profiter, capitaliser sur toutes ces expériences que les uns vivent à un moment donné de leur parcours et de la vie de leur entreprise pour les transmettre, les partager avec d'autres. Alors les partager, moyennant finance, comment ça se passe? On adhère chez vous, c'est gratuit. Si moi, je veux être experte, comment vous me validez mon expertise? Parce que finalement, il faut avoir confiance quand on veut faire appel à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc quand on est client qui veut soumettre un besoin, on le fait gratuitement au niveau de la plateforme. Toutefois, l'accompagnement, lui, par un expert est payant, évidemment. Le gratuit n'ayant pas de valeur, Florence. Ensuite, en termes de processus de sélection de nos experts, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous, Florence, sur vos expertises et vos talents. Toutefois, en termes d'experts, on a deux profils principalement. On a soit des dirigeants en poste, donc qui dirigent leurs propres entreprises, qu'elles soient TPE, PME ou ETI. Et puis, on a également d'anciens dirigeants de PME et également de grands groupes qui sont dans cette dynamique et volonté de vouloir partager, transmettre leurs expériences. Et puis d'un autre côté, effectivement, Expanders, comme vous l'avez très bien dit, se positionne comme intermédiaire de confiance pour mettre en relation un dirigeant qui se pose une question avec le bon, j'insiste bien, le bon expert, parce que toute la difficulté aujourd'hui d'un dirigeant, et Pierre pourra en témoigner, ce n'est pas de trouver un consultant qui va l'aider ou l'accompagner sur sa question ou son interrogation. C'est vraiment de trouver le bon expert qui va comprendre rapidement ses enjeux, parce qu'il les a vécus par le passé, qui va pouvoir partager avec lui un retour d'expérience et de vécu, et qui va lui proposer des résultats et des réponses qui vont apporter de la valeur pour son entreprise. Donc on est sur un processus de sélection qui est extrêmement rigoureux, qui se fait en plusieurs étapes. De manière générale, nos experts nous rejoignent soit par cooptation, soit par parrainage. Une première étape qui est sélection sur parcours et profil, suivi d'un entretien téléphonique, suivi ensuite d'un entretien physique, un échange effectivement de visu avec l'expert pour à la fois valider son parcours, ses expertises, son vécu et ensuite, je dirais, une évaluation tout au long de notre collaboration avec nos experts, notamment via les évaluations de nos clients, donc avec un système d'évaluation post-mission, un système d'étoiles qui est connu via toutes les plateformes d'intermédiation et également une évaluation d'Expanders, donc de nous, de l'équipe, à la fois en termes de réactivité, de disponibilité et d'apport d'expertise à nos clients. Alors effectivement, vous avez raison, parce que lorsqu'on souhaite faire appel à quelqu'un, si on ne connaît personne dans le domaine, le plus important, c'est de gagner du temps. On ne veut pas perdre de temps avec des gens en qui on ne peut pas avoir confiance ou dont la fiabilité n'est pas prouvée. Alors, dans quel domaine peut-on trouver des expertises? Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est quoi? La comptabilité, la fiscalité? Je ne sais pas. Alors, effectivement, Florence, quand on cherche un expert et quand on est dirigeant et qu'on a des enjeux quotidiens, des challenges quotidiens, comme l'a souligné Pierre dans son intervention, on veut gagner du temps. On veut trouver les bons pour être accompagné de manière pertinente et efficace. Et surtout, on veut maîtriser son budget. Et donc, nous, c'est la promesse à laquelle on veut répondre. C'est de trouver, d'apporter une réponse sur mesure, de mettre en contact le dirigeant avec le bon expert en 48 heures et de lui faire gagner du temps. Donc avec cette réactivité et cette agilité, et également de le mettre en contact avec quelqu'un qui va comprendre rapidement ses enjeux et lui apporter les bonnes solutions. Et le budget, évidemment, on est sur des solutions qui sont à la demande, sur mesure et qui commencent à partir d'1 heure. Donc on offre une palette d'accompagnement qui est très large, qui peut être soit à partir d'1 heure sur une question précise, soit un accompagnement sur le long terme.
Et puis pour répondre à votre question, quel type d'expertise, notre ambition c'est de pouvoir finalement rendre l'ensemble des expertises qui sont nécessaires aux dirigeants des TPE et PME. Ça peut être métier, ça peut être ressources humaines, ça peut être industriel, géographique, financière, fiscale ou juridique, accessible facilement et rapidement. Et évidemment, facilement et rapidement, avec en quelques clics. Quand on est à l'ère du digital, ça permet de plus d'agilité, plus de réactivité, plus de rapidité. Alors, vous êtes engagé dans différentes associations ou syndicats professionnels. Pourquoi avoir fait ce choix d'être en réseau ? Comme l'a souligné encore une fois Pierre tout à l'heure, quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on est parfois seul. On a un sentiment de solitude, on se pose des questions, on a des doutes, des questionnements. Et ce que moi je recherche dans ces différents réseaux dans lesquels je suis engagée, et donc par exemple la CPME 95, je suis également à l'incubateur de Neuville, la Neuvitech, qui propose un accompagnement hors pair pour les jeunes startups, et puis d'autres réseaux à la fois féminins, pour la diversité, et puis pour les entrepreneurs de manière générale. L'objectif c'est d'être en réseau, de ne pas être seul, de pouvoir aussi faire des rencontres professionnelles qui, pour la grande majorité des cas, peuvent donner naissance à des opportunités, des partenariats professionnels. Mais ça prend du temps d'aller dans tous ces... Parce que j'ai noté que vous étiez dans 4 associations différentes, ça prend du temps d'aller dans toutes ces associations. Et évidemment que ça prend du temps, c'est au même titre que réfléchir à la stratégie de son entreprise, d'aller rencontrer ses clients, d'aller rencontrer ses experts, d'être en réseau, c'est important. C'est important pour aussi être au courant des nouveautés, de ce qui se passe. Et ensuite, on ajuste son agenda, son emploi du temps en fonction des priorités business, évidemment. Toutefois, moi, je le reprécise et c'est extrêmement important de ne pas rester seul et d'intégrer un certain nombre de réseaux. Après, chacun fait son choix. Il y a énormément de choses disponibles. On fait son choix et puis on essaye d'y aller quand on a évidemment le temps et puis en fonction de son agenda. Alors, vous venez de créer le cercle Lean In. C'est quoi l'objectif du cercle ? Alors, Lean In, il se trouve que hier, j'étais à une conférence organisée par Sheryl Sandberg, qui est la directrice des opérations de Facebook, qui est à l'initiative de cette approche, qui a aussi écrit le livre Lean In. Et donc, l'objectif de Lean In, c'est de fédérer les femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou salariées, qu'elles puissent créer des petits groupes autour d'une thématique. Ça peut être une géographique, par exemple autour d'une ville, ou thématique telle que celle que j'ai choisie, qui est entrepreneur InTech. L'objectif, c'est de se réunir à fréquence régulière, au moins une fois par mois, de fixer aussi des objectifs, des thématiques sur lesquelles on échange entre femmes. Et puis, en effet, quand on est femme, on a aussi un plafond de verre qui est soit vient de nos propres croyances limitantes, soit aussi de l'écosystème dans lequel on évolue. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir... comme on dit en anglais, empower, donc fédérer, faire bouger, faire avancer les femmes pour qu'elles puissent s'épanouir professionnellement et personnellement. Et dans le milieu de la technique. Merci beaucoup, Ella. Alors, si on veut vous trouver, eh bien, je suppose qu'on tape sur internet expanders.fr. Donc, pour ceux qui ont des interrogations, on vous envoie un petit mail via ce site. Allez, je vous emmène pour une petite pause musicale avec... Alors là, vous ne connaissez pas, c'est Dirty People, je pense. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Hi. Et ensuite, on va partir pour le secret de cuisine. Ça va ? Combien de temps je vous laisse la pause musicale ? C'est long ta recette ou pas ? C'est une salade. Très bien. C'est au moins 2 minutes. Oui, oui, c'est justement. Donc, et puis il y en aura peut-être une minute de conclusion. Hein donc, sur les réseaux. Pour la conclusion alors. Avec quoi voulez-vous, Florence, que je termine Le JT musique si on a le temps. William Skin ? Non.
Oh, c'est pas grave. Musique et de rap. Oui, c'est ça. Ok, Ça s'appelle JT Musique, c'est très bien ce qu'il fait. Ok, bah. Si on a le temps. Mais justement, là, on laisse qu'une minute d'extrait parce que sinon on n'a pas le temps. Ok, à 51. On reprend. C'est le prix de la solution digitale. C'est le transport. Moi, je l'ai vu sur les réseaux, parce que On y va? On y va. Voilà, c'était Dirty People avec sa chanson He. C'est du gospel, bien sûr, vous l'avez reconnu sur IDFM. Nous sommes au bar de l'économie. Mais nous partons tout de suite pour un secret de cuisine avec Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour Florence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un légume d'hiver par excellence. Il s'agit de la mâche, qui est parfaite pour résister aux périodes de froid, puisque riche en vitamine C. Et donc, je vous donne une petite recette de salade de mâche aux zestes d'orange. Donc, pour 4 personnes, il vous faut 300 g de mâche, 50 g de cerneau de noix, une carotte, une orange, une demi-betterave cuite, 2 cuillerées à soupe d'huile, une cuillerée à soupe de vinaigre balsamique et du sel. Donc, après avoir lavé et essoré votre mâche, vous la présentez dans un plat creux. Vous y ajoutez les carottes et les betteraves coupées en lanières à l'aide d'un couteau économe. Vous y ajoutez les cerneaux de noix. Vous lavez votre orange et vous en prélevez le zeste que vous parsemez sur votre salade. Et vous mélangez donc l'huile, le vinaigre et la moitié du jus de l'orange. Enfin, le jus d'une moitié d'orange, pardon. Et donc, vous assaisonnez votre salade au moment de servir. Ah, merci Jackie, une recette tout à fait féminine. En tout cas, c'est bien. C'est vrai que la mâche se garde très bien en plus. J'en ai acheté ce week-end et je confirme que ça se passe très bien. Alors, on a le temps pour un petit mot de conclusion. Pierre Cuchely, vous vouliez revenir, je suppose, sur les réseaux? Oui, parce que à la fin de l'intervention d'Ella, vous lui avez posé la question suivante, est-ce que les réseaux, ça ne vous prend pas trop de temps? C'est exactement l'inverse. Et c'est là où nous, Français, dirigeants de PME et dirigeants d'entreprises français, on a du retard. On se dit, aller dans tous ces réseaux, ça prend du temps, on perd du temps. Non, on gagne du temps. Parce que lorsqu'on est dans ces réseaux, d'abord, encore une fois, on trouve des gens avec qui échanger, on trouve des gens qui ont eu les mêmes problématiques que nous dans le passé, ou qui vont les avoir un jour et qui vont se souvenir de nous. Et surtout, vous trouvez des clients, ou vous trouvez quelque part des représentants de votre entreprise. C'est-à-dire des gens qui vont aller ailleurs, dans d'autres réseaux, qui vont aller plus loin, qui vont aller voir des clients pour dire... Moi, par exemple, j'ai trouvé un client en Alsace grâce à ces réseaux, parce qu'un jour, quelqu'un de la CPME 95 était voir un client en Alsace, ils ont parlé de tas de choses, et puis d'un coup, le type, il dit « Ah, moi j'achète mes électrodes en Allemagne, je voudrais bien les acheter en France, mais il n'y a pas de fabricant. » Et puis en face de moi, il dit « Attendez, moi j'ai un copain à Argenteuil, il en fabrique, et depuis je travaille avec. » Donc les réseaux, c'est très important, et ça fait gagner du temps. Merci beaucoup Pierre Cuchely. On va vous remercier pour votre présence à tous aujourd'hui. On va vous souhaiter une très bonne journée car nous arrivons au terme de notre émission. Chers auditeurs, merci pour votre confiance car effectivement les radios locales, comme je l'ai annoncé vendredi ou lundi, je ne sais plus, eh bien, sont en augmentation d'écoute, donc on est très contents. Et on va pour une fois se quitter en musique avec un artiste que vous ne connaissez pas, j'en suis sûre, c'est JT Musique. Et on écoute un extrait de Cuphead. Je l'ai mis à 16, hein. Oui, c'est sûr. Mais je ne sais pas combien de temps ça dure. Il n'y a aucun souci. Ça va faire la liaison? Ok, super. Bon, merci beaucoup à tous. Hein.